qu'apparemment les Français sont accros à Internet et aux réseaux sociaux, mais pas tellement à l'achat en ligne. 16% des Français nous disent ne pas pouvoir renoncer à consulter Facebook, Twitter tous les jours, et c'est seulement 9% en Allemagne ou 13% en Angleterre. Donc on voit bien que c'est extrêmement important, c'est devenu un usage très quotidien, très important dans la vie des Français. À l'inverse, et c'est un paradoxe, ils consomment en ligne beaucoup moins que leurs voisins européens, puisqu'aujourd'hui 4,5% de la distribution française est réalisée en ligne, c'est 13,5% au Royaume-Uni, et si on projette ces chiffres en 2016, c'est à peu près 6 à 7% en France contre 23% en Angleterre. Il y a effectivement une forte part de consommateurs à conquérir en France. Bien sûr, les millennials, ils auront les moyens demain et c'est eux qui vont constituer la grande partie du chiffre d'affaires, donc c'est pour ça que c'est important d'aller en ligne. Mais dès aujourd'hui, il y a une population qui dépense, qui représente une grosse partie des achats en France et qui est prête à le faire, y compris d'ailleurs, comme le montre l'exemple, la croissance du drive dans les 3 dernières années, y compris sur l'alimentaire. Alors, pour réussir à faire ça, il faut évidemment respecter ce qu'ils demandent en termes d'expérience en ligne. Et quand on regarde, encore une fois, dans nos études, il y a 4 choses qui sont vraiment très importantes. Et étonnamment, c'est des choses assez basiques. La première, c'est d'avoir une gamme très claire, mais suffisamment large. La deuxième, c'est de faciliter la navigation sur les sites. Beaucoup de sites sont encore très complexes, prennent beaucoup de temps. Aujourd'hui, réaliser ces courses, ça peut prendre plus d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure, c'est-à-dire presque autant qu'en magasin. Ensuite, c'est respecter des fenêtres de livraison qui soient suffisamment étroites, pour des raisons évidentes de praticité. Et puis, le dernier critère qui est la fraîcheur des produits, et en particulier la maîtrise des dates limites de consommation en ce qui concerne les produits frais ou périssables. Or, très peu de sites aujourd'hui en France, ce qui est le contraire de ce que fait typiquement un Ocado ou un Tesco, garantissent une durée de consommation après l'achat ou après la livraison de leurs produits.